Ok, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ok, on va commencer comme ça. Bon, on a déjà vu la première vidéo, comme on l'a dit dans la première vidéo. Nous pouvons maintenant créer une base de données, on l'a fait déjà dans la première vidéo. On a créé la base de données. Dans le vidéo précédent, j'ai parlé de Apache et des exemples. Je vous ai dit, je vous ai parlé d'une base de données et les différents éléments d'une base de données. C'est-à-dire, pourquoi PHP MyAdmin, déjà le cours intitulé plus en MyAdmin et MySQL. Je vais vous expliquer en deux définitions. C'est quoi une base de données, quelles sont les bonnes pratiques, les caractéristiques qu'une base de données doit respecter pour être une bonne base de données. Quels sont les problèmes qui vont être résolus par la base de données. Je vais vous expliquer c'est quoi un modèle. Donc, on a même fait un exemple ici. On a même fait un exemple ici, c'est un modèle, une représentation réelle du monde réel de la base de données, c'est-à-dire la représentation de la base de données sous forme de graphique et tout, ce qui va nous permettre carrément de créer notre base de données. Si on a parlé de modèle, c'est-à-dire la démarche, c'est-à-dire les différentes étapes de la démarche de construction de la base de données. Quelles sont les démarches à respecter et tout? Voilà, on a parlé de créer une base de données et d'étudier d'abord le système. C'est quoi le système? Qu'est-ce qu'on a besoin? Quelles sont les différentes entités de la base de la base de données et tout? Voilà. Par exemple, ici, dans l'exemple qu'on a donné dans la première vidéo, on a parlé d'un parking. Et la parking, on a déjà discuté du système, on a regardé le système de quoi, qu'est-ce qu'on a besoin, quels sont les besoins et tout. Et on a détecté les différentes entités du système, c'est-à-dire les différents objets qui peuvent intervenir comme la voiture et le propriétaire de la voiture. Voilà. Et là, après, on est passé sur. C'est la première étape, c'est le mode conceptuel. Ici, le mode conceptuel de données, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va essayer de regarder quelles sont les différentes tables qui peuvent intervenir dans le modèle. Déjà, on l'a vu avec les entités. Maintenant, quelles sont les différentes informations de chaque modèle? Par exemple, la voiture, il y a toutes ces informations-là. Et là, propriété, on a parlé de toutes les informations, c'est-à-dire tous les attributs de l'entité propriétaire. Et puis on a fait la relation association existe entre ces deux-là. Et après là, on a terminé avec le mode conceptuel, appelé aussi entité association. Ce modèle va nous permettre d'avoir une vue globale de notre système, c'est-à-dire une représentation graphique du monde réel de notre système. Et on doit faire tout pour que la représentation graphique, le modèle conceptuel représente à 99% ou bien 100% le monde réel. C'est-à-dire que le monde réel peut être expliqué à partir de cette graphe. On peut carrément savoir il s'agit de quoi exactement. La deuxième étape, c'est le modèle logique de données qui va nous permettre de convertir les entités à des relations, mais ces relations que sont les différents colonnes. Ici, on a tout simplement énuméré les différents colonnes, et on va ici, on a fait 1, 2, 3, 4 colonnes. Et ici, on a ajouté, on a une colonne là, puis une colonne revenue. Et si on regarde la boîte, il y a une colonne de plus, parce que comme il y a une relation entre les deux, et le plus fort doit toujours immigrer
étant une clé présentée dans la plus faible étant une clé grande, c'est ça. Et là, on a essayé d'expliquer un peu le modèle physique donné, mais comme je l'ai dit au début, on n'avait pas encore vu un langage SQL. Donc, je n'ai pas voulu créer la base de la table avec le requête SQL. On a pu créer la base, on a pu créer ça, le parking, si vous regardez bien. On a pu créer la base de données avec l'interface. Justement, on a cliqué ici sur nouvelle base de données pour créer la base de données. Ici, la propriété, ici, parking aussi. On a cliqué sur parking. Après, c'est-à-dire sur la base de données, bien ici. Si on a une table ajoutée, on ajoute une nouvelle table. Par exemple, là, par exemple, on peut ajouter une nouvelle table comme agent. Bon, je sais pas, c'est juste une idée. Voilà. Donc, on a créé la base de données par interface. On a ici on a utilisé l'interface graphique pour créer la base de données. On pouvait le créer avec le langage SQL, mais vu qu'on n'a pas encore vu le langage SQL, j'avais préféré quand même de le faire avec l'interface graphique, c'est-à-dire utiliser les formulaires de PHP-MyAdmin pour créer, pour gérer carrément la base de données. Maintenant, ça c'est le modèle fiche de données, carrément. C'est la création de la base de données, ça on l'a fait. Maintenant, après avoir créé la base de données, maintenant il faut l'utiliser. Pour la manipulation de la base de données, il y a un langage. Il y a un langage spécifique pour ça, on l'appelle le langage SQL. Le langage SQL, on peut vous dessus, on peut taper le langage SQL, c'est un langage qui permet de la communication avec la base, qui va nous permettre de communiquer avec la base de données, de manipuler, utiliser, sélectionner les données, par exemple là, communiquer avec la base de données. Et ce langage est très utilisé, c'est un langage vraiment très utilisé, vraiment, c'est l'un des langages les plus utilisés et ça va permettre d'exploiter les bases de données relationnelles. Le SQL, bon, il y a d'autres langages comme SQL, tout, mais à notre niveau, nous allons nous intéresser carrément à SQL dans la définition structurelle query linguistique. Vraiment, c'est un langage intéressant, créé depuis longtemps, voilà, si vous intéressez. Maintenant, le langage là, il faut le maîtriser quand même. Il faut le maîtriser si vous voulez avancer, si vous voulez aventurer dans le développement web, dans la mise en place de bases de données, tout. Il faut carrément que vous maîtrisez ça, le langage. Maintenant, bon, moi, personnellement, je vous conseille un site simple, c'est ça. Si vous tapez le langage sur le premier site qu'on vous affiche ici au niveau de Google, c'est sql.ac. Ce site suffit largement, très largement pour vous former en SQL. Ici, il y a tout. Tout ce dont vous avez besoin pour comprendre ce langage est là. Langage SQL, il y a tout. Il y a tout. Hein. Vous ne pouvez pas cesser des choses ici. Donc, pour communiquer avec la base de données, vous n'allez pas trouver ici. Il y a beaucoup de fonctionnalités, il y a toutes les fonctionnalités que vous pouvez faire avec pour la manipulation de la base de données. C'est la insertion, modification, update avec une nouvelle condition. Il y a tout, les opérations, les fonctionnalités, les fonctions, les agrégations, il y a tout. Donc, je vous conseille, moi personnellement, à part ce que j'ai appris à l'école, les bases, tout ce que j'ai prends aujourd'hui sur l'SQL Server, tous les requêtes que j'ai appris, les types de requêtes et tout, je les ai appris ici. Et ça m'a permis de faire beaucoup de progression dans le langage SQL. Je vous conseille de venir souvent ici. Si vous venez ici et participer et apprendre beaucoup de choses sur le langage SQL. C'est pas difficile, c'est difficile, il suffit de vous voilà, de donner un peu de temps, de formation, venez se documenter le plus souvent. Ce n'est pas être paresseux, venez souvent regarder vos heures et tout, corriger au fur et à mesure, à un moment donné, vous allez carrément adapter, comprendre ici. Je vous dis, je répète, cette page
cette documentation suffit largement pour parfaire votre niveau en SQL. C'est très intéressant. Maintenant, comme je l'ai dit, le SQL nous permet de communiquer avec la base de données. Et si on dit communiquer avec la base de données, c'est faire certaines tâches. C'est-à-dire, si on crée une base de données, c'est pour garder les données. Mais garder les données, si on garde les données, c'est pour les utiliser. Donc, il y a une manière de communiquer avec les données pour insérer les données avec la base, pour insérer des données, pour les récupérer, pour récupérer les données, pour les insérer et supprimer, modifier tout. Voilà. Par exemple, notre exemple ici, on avait créé une base de données. Voilà une base de données parking. Dans parking, si vous remarquez bien, on avait créé des tables. Okay. Maintenant, pour utiliser cette table-là, on peut faire beaucoup d'opérations. Parce que si on crée une table propriétaire, c'est pour insérer des propriétaires. Pour la manipulation, de la base, il y a des mots-clés que vous devrez maîtriser. Vous devrez vous familiariser pour certains mots-clés comme les keywords, vous allez utiliser research select, qui veut dire aussi research select, select update. Select, c'est un mot-clé. Select, c'est un mot-clé vraiment qu'on utilise toujours souvent. Ça permet d'insérer les données. Qu'on utilise souvent avec certains mots-clés comme insert, insert partout avec le mot-clé into value, etc. Value, parce qu'il peut y avoir d'autres mots-clés qu'on n'a pas besoin de voir ici. Et select aussi, c'est une opération qu'on utilise souvent pour sélectionner les données. Et le plus souvent, on utilise ce mot-clé-là avec d'autres mots-clés comme on peut l'utiliser souvent avec le mot-clé from, parce que quand on close aussi ouvert, et il y a beaucoup d'autres mots qui peuvent être utilisés comme goodbye, le goodbye, counterpart qui permet d'ordonner, etc. Il y a beaucoup de mots-clés qu'on peut utiliser avec ça. Il y a beaucoup, il y a d'autres qui sont avancés comme left join, up join et tout, qu'on n'a pas besoin pour l'instant d'expliquer ici, mais on va voir et tout. Qu'on va voir prochainement ou bien dans le futur, parce que il y a update aussi. Update aussi, c'est une opération qu'on va utiliser souvent qui permet de modifier les données. Ici, on l'utilise souvent aussi avec les mots-clés comme update table set, avec le mot-clé set et vert. Ok. Même que pour delete, qui permet de supprimer de la table, de la base de données. Là aussi, c'est le langage DDL. C'est pour pouvoir supprimer des éléments. Quand on supprime souvent, on utilise le mot-clé from et aussi vert. Donc, que vous utilisez insert, vous l'utilisez avec le mot-clé et tout et value plus souvent. Okay, il y a d'autres mots comme ignore, on n'a pas besoin de voir ici pour commencer. Select from where group by order by aussi, select c'est on peut là, et je pense que c'est l'opération la plus utilisée dans le langage SQL, on l'utilise souvent, toujours, tous les moments, toutes les périodes, partout, tout ce qu'on fait, on utilise le select.
Parce que quand on insère les données, c'est pour pouvoir les utiliser. L'insertion, ça peut venir rarement. Modification, c'est rare. Suppression, c'est beaucoup plus rare. Mais le select, la fonctionnalité select, l'opération select, on le fait tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, tout ce qu'on fait quand on cesse, quand on compare, quand on se connecte, quand on regarde des vidéos sur l'internet, tout, on fait cette opération et c'est très important de la maîtriser et vous verrez que c'est très intéressant et ça demande beaucoup de compréhension. Et que quand vous maîtrisez ça, c'est que si vous maîtrisez beaucoup bien ça, vous allez pas le faire. Vous allez carrément réussir votre formation. D'accord. Ça, c'est le langage SQL. Donc, comme je l'ai dit, le langage SQL permet de communiquer avec la base de données. Donc, les mots-clés qu'on utilise le plus souvent, c'est select, insert, select, delete. Donc, ça, même dans le développement, si vous regardez beaucoup de vidéos sur Internet, vous trouvez toujours le fameux mot qui veut dire créer. Recherche pour je dis ça en anglais. Read. Non, read, comme lire, se sélectionner, créer, lire, update, delete. C'est-à-dire ce fameux mot clé, on l'utilise souvent. Je ne dirais pas souvent, mais ce qu'on va utiliser pour le développement avec le plus souvent, de toute façon. Tout si on développe web et les bases de données, si tu maîtrises le truc, c'est bon, c'est ça en fait, c'est créer, c'est créer, ça c'est la même chose que insérer. Read, c'est la même chose que sélectionner. Select, c'est la même chose que read, parce que quand on sélectionne, on lit dans la base de données, on récupère les données, soit on récupère tout, soit on récupère certaines informations, soit on récupère certaines informations selon certaines conditions. Update, c'est le U de create, delete, c'est le D de plus, par exemple. Si vous maîtrisez ça, vous serez bien en développement web, quoi. C'est-à-dire web dynamique, quoi. Ok. C'est bon. Donc, on peut venir ici dans notre base de données. Quand on a créé notre base de données, on savait que c'était juste pour recevoir des données et que ces données-là, il faut les manipuler. Et pour manipuler les données, on ne peut pas les manipuler n'importe comment. Donc, il faut un langage de communication. Parce que la base de données, la base de données, les GBD PySQL, c'est juste un logiciel. Donc, ce n'est pas un être humain. Tu ne peux pas lui dire, donne-moi la donnée, donne-moi ça, modifie ça, c'est ça. Non, il faut que vous compreniez. Il faut que vous parlez le même langage. Il faut que vous communiquez, vous parlez le même langage et que vous essayez de vous comprendre. Donc, c'est pour cela qu'il y a un langage SQL que la machine, le logiciel comprend et que l'être humain aussi comprend et qui va lui permettre de s'exprimer, de communiquer avec la machine. Par exemple, ici, si on va insérer des voitures, avant d'insérer une voiture, il faut insérer d'abord les propriétaires. Par exemple, pour venir ici, on se peut par défaut quand on clique ici pour communiquer avec la table propriétaire. Quand on vient ici, on est ici actuellement dans la table propriétaire, basée sur la table propriétaire. Là, automatiquement, on peut cliquer sur SQL. Quand on clique sur SQL, par défaut, il y a une requête, mais bon, pour les gens, on laisse. Et la première chose, on peut utiliser une requête qui permet d'insérer dans la table propriétaire. Ce qu'il faut faire, il faut utiliser le mot-clé insert, comme je l'ai dit. Ok. Into, par exemple. Into. Quand on insère into, comme je l'ai dit ici dans l'explication, on utilise insert le mot-clé into. Into, après on donne le nom de la table. On donne le nom de la table propriétaire, entre parenthèses,
Là maintenant, dans la table propriétaire, on a beaucoup d'informations. Ça, si on déroule ici, on va essayer de dérouler ici. Là, on voit les différentes colonnes. Les différentes colonnes. Si on veut donner toutes les colonnes, on va donner toutes les colonnes. Mais la colonne là, lors de la création de la table, on avait dit que, lors de la dernière vidéo, on avait dit que c'est une qu'elle est primaire. En plus, on avait dit c'est auto-incrément. Donc, on n'a pas besoin de renseigner l'information parce que c'est auto-incrément. Ok, on n'a pas besoin de donner ça. Donc, toutes les informations que l'utilisateur va donner, ce sont ces informations-là qui sont en bleu. Assurer nom, prénom, de naissance. Tout. Donc, on va énumérer les colonnes. Nom, virgule, prénom, virgule, date de naissance, virgule, virgule, permis, virgule, d'accord. Donc, ce sont les informations. Mais quand on donne toutes les informations de la table propriétaire, maintenant on peut fermer ça. Ok, on ferme. Après, là, on dit quoi? On utilise quoi? Le mot clé value. Value. Et ce mot clé là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Donc, après avoir fait notre première parenthèse, c'était juste pour donner les différentes colonnes de la table propriété. On a fermé la parenthèse. Maintenant, on va donner chaque valeur, la valeur de chaque colonne. Ok. Là, après value, on ouvre une parenthèse ici. Maintenant, on peut commencer en donnant par ordre. On va respecter l'ordre d'arrivée des colonnes dans la première parenthèse. Maintenant, comme si la colonne est de type chaîne de caractères, donc pour donner sa valeur, on met ça. Par exemple, on met data, par exemple, virgule, on peut mettre aussi, on a donné le nom. Ok. Là, on donne le prénom et nous, ok. Et là, on a donné le prénom virgule. On donne la date de naissance. Là, ça c'est une seconde date, donc on donne le 18 mai 1982, là, on fait. Maintenant, on respecte le. Donc, chaque colonne, on donne sa valeur. Nom, on donne sa valeur. C'est value, on donne sa valeur. Prénom, on donne sa valeur. Date de naissance, on donne sa valeur. On passe par assurance. On dit qu'on s'assure. On voit que c'est assuré. D'accord. Et que voilà, on permet de conduire, on dit oui. La numéro de téléphone, 1600 de caractères, vous avez dit que c'est. Ok. Là, on donne. La virgule, après là, on peut mettre le mail, c'est on peut mettre edo gmail.com. J'ai fait quoi? Je veux insérer un propriétaire de voiture dans la table propriétaire. Je vais ici donner tous les colonnes à renseigner. Et par ordre, après le mot que les values, je donne les valeurs de cette colonne. Et là, je peux maintenant exécuter pour insérer dans la base. Et ici, j'insère dans la base, il me dit la personne que tu viens d'insérer, tu as inséré une ligne et que le propriétaire inséré prend l'identifiant numéro 3. Et là, on peut cliquer ici pour revenir sur l'interface de CommandSQL. Là, on revient ici pour récupérer le code là et on va ici. Ok, ici c'est inséré. On a inséré, c'est bon. On peut insérer,
un autre propriétaire de voiture. Si sur la table, si c'est pas supprimé, bon, on va être un peu malin, on conserve ça déjà, parce que ça c'est les colonnes. Et là, on va changer la valeur de cette colonne. Cette personne est déjà enregistrée. Bon, 1982, 08. Ok, 5 mois 08, 1982, le 8, 5 mois, assuré 8, là, on donne le fan. Là, on a donné on va insérer un autre propriétaire dans notre table, on insère, je vous dis, ok, vous venez d'insérer un autre propriétaire, donc une ligne dont l'ID est numéro 4. Ok, si c'est bon, si je peux continuer ici, hein. Donc toujours, je peux insérer une autre personne si on veut. C'est on peut insérer deux modules. Ok. Fakumba. Par exemple, elle est née à la rue, deuxièmement, de 8, deuxièmement. C'est lui, numéro de téléphone. Voilà, comme on a inséré une nouvelle personne, on peut exécuter maintenant. On exécute encore, donc là, donc bon. J'ai inséré trois personnes, la première personne, c'est la troisième personne. Là, on peut voir maintenant. Donc, on peut dire maintenant dans notre base de données, on a trois, on va insérer des propriétaires. Et pour insérer, c'est simple, comme je l'ai dit, on utilise le mot-clé insérer tout, propriétaire, non, on donne les différentes colonnes, value, on donne les valeurs de chaque colonne, après la value, non. Si c'est, comme c'est des chaînes de caractères, mais si c'était un entier, on met rien. Ok. Maintenant, après avoir inséré les propriétaires, maintenant on peut les afficher. Donc c'est ça là on peut utiliser ce qu'on appelle on peut utiliser le mot-clé select pour sélectionner les propriétaires. Par exemple, pour sélectionner les utilisateurs, c'est ça. On va mettre select étoile, on met select étoile from propriétaire. Là, on a tous les propriétaires. Là aussi, on sélectionne étoile propriétaire. La requête est là, select étoile propriétaire. Et c'est la requête la plus simple qu'on écrit dans le langage qui permet de sélectionner tous les utilisateurs. Là, vous regardez, il me dit, vous avez récupéré trois utilisateurs de 0 ligne à 3. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Et que voilà, les utilisateurs sont là. Il y a éducateur, mode fan, on va dire. Donc, ce sont les utilisateurs qu'on récupère. Donc, pour récupérer les utilisateurs, simple, on écrit une requête select from. Là, la requête, après, on exécute, c'est simple. Maintenant, je peux dire que maintenant, moi, je n'ai pas besoin de récupérer. Quand on met étoile, il nous envoie toutes les informations. Maintenant, quand on dit ici, avant l'étoile, je n'ai pas besoin de toutes les informations, j'ai besoin de le prénom. Il faut venir ici à la place d'étoile pour énumérer les différentes informations que vous voulez afficher et que vous voulez lire de la table propriétaire. Je veux tout simple, je n'ai pas besoin de mail, je n'ai pas besoin de nom de téléphone, j'ai besoin que le nom et le prénom. Donc, quand tu cliques sur là, il y a tout simplement le nom et le prénom de la personne qui s'est connectée. Vous voyez, de la personne qui s'est... Non, pas la personne qui s'est connectée, j'ai juste trompé. Vous avez tout simplement le nom et le prénom des propriétaires. Donc, on a Jata et tout, Farno et tout. Là, cette requête, c'est ce qu'on appelle cette requête qui permet de
Et tout simplement, on se prend une bonne information sur les personnes qui sont affectées. Ça aussi, toujours, c'est toujours le mot qu'elle select. Ok. Aussi, on peut aussi utiliser, on peut dire que maintenant, nous, on a besoin de, on va afficher les propriétaires, mais pas tous les propriétaires, mais des propriétaires qui respectent une condition. Par exemple, on peut dire tous les propriétaires qui sont nés après 2000. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une restriction. On dit select from, là, on va récupérer tous les personnes qui sont nées après 2000. Select from. Là, on utilise le mot clever qu'on avait dit en haut ici. On a dit trois fois dans le select, on peut utiliser le mot clever. Le verbe, c'est comme quand on dit ou bien don. Par exemple, don, c'est-à-dire don, c'est-à-dire sélectionner les propriétaires dont la date de naissance est inférieure et supérieure, c'est-à-dire c'est au-delà de 2000 et supérieur. Là, on dit 2000. Sonné en l'an 2000, premier mois, 01, c'est-à-dire le premier mois de l'an 2000. Donc, si on exécute, on a une seule personne. Il y a le combat qui est né le 8 décembre 2000. Tous les restes sont nés avant l'an 2000. Donc, cette requête-là qu'on appelle la requête de restriction, c'est-à-dire qui permet d'envoyer les informations selon un certain nombre de conditions. Donc, la base donnée, si on a une autre base donnée et on a besoin, par exemple, si on a une table étudiant et qu'on a toutes les informations des étudiants et on a besoin que les étudiants de L2 Curie, c'est simple, on dit quoi? Select from étudiant vers année égale à L2 Curie. Tout simplement, et on peut avoir des milliers d'étudiants L1, L2, L3, L4, M1, M2, là, de Curie. Mais si on fait select from étudiant vers année égale L2 Curie, ou bien classe égale à L2 Curie, classe égale à L2 Curie, on aura tout simplement des étudiants de L2 Curie, par exemple. Voilà, c'est ça qu'on appelle la restriction. Ça fait partie aussi du select. On utilise souvent avec le mot select, where, qui peuvent venir avec d'autres mots. On a trois personnes, mais si vous regardez bien, quand on exécute cette requête-là, on verra que c'est trois personnes-là. Qu'une seule personne, qu'on voit qu'une seule personne, parce que c'est elle seule qui respecte la condition. C'est-à-dire la condition, c'est quoi? C'est être né avant 2000. C'est bon, maintenant on a notre base ici, on a notre récupérateur. On a fait trois types de récupérateur. Même cette condition-là, cette requête-là, on peut dire que cette personne qui respecte la condition d'être né après 2000, on a besoin que son nom et son prénom. Si on dit afficher le nom et le prénom de propriétés qui sont nés après 2000, on fait cette requête-là et on voit comment égal. C'est bon, là aussi, c'est bon, ce truc-là. Donc, il faut. Maintenant, on peut nous dire, toujours dans la communication avec la requête, une personne peut venir, on fait une requête pour afficher toutes les personnes, celle de forme étoile, d'accord. Là, on fait une requête pour afficher toutes les personnes, tous les propriétaires, on affiche le mot. Après, maintenant, on peut demander, on peut dire que par exemple, on s'est trompé de ce niveau-là, parce que 400, si on regarde bien, la personne, le propriétaire numéro 3, son numéro de téléphone, si vous regardez bien, c'est pas bien saisi, c'est 78 454 58 et le 8 là, après rien. Donc,
on s'est trompé, on va modifier. Donc là, il faut communiquer avec la base de données, donc il faut utiliser un langage SQL. Donc pour modifier, tu demandes et propriétaire, tu demandes de modifier la table propriétaire. Modifier dans la table propriétaire, on modifie quoi? 7. On utilise 7. Qu'est-ce que donner une erreur, affecter, changer la valeur de qui? Téléphone. On donne quelle valeur? Tac. On donne la valeur 78 455 28 89. On donne cette valeur. Donc, pour qui? Là, c'est là qu'on va utiliser le verbe. On modifie pour qui? Si on ne met pas un verbe, on va modifier pour tout le monde. Tout le monde aura le même niveau. Mais pour que modifier la personne concernée, cette personne-là, la personne numéro, le propriétaire numéro 3, c'est lui seul qui est concerné pour la modification. Donc on va dire where ID propriétaire égale à 3. Sinon, si on ne met pas ça, on risque de modifier tout le monde. Ok. Là, si on exécute, on vient ici, il nous dit la modification a été effectuée. On revient ici, on exécute avec notre table pour voir est-ce qu'on va carrément, le niveau a été modifié. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est quand on modifie, par exemple, quand on modifie et on ne met pas le verbe, par exemple ici, on va modifier la table object propriétaire, la table propriétaire 7 permis égale non, par exemple. Si on regarde bien et si on ne met pas verbe, on risque de modifier tout le monde. Et ça, c'est très dangereux. Imaginez-vous que votre base de données a des 50 000 utilisateurs et que vous voulez modifier une seule personne et vous n'avez pas mis le verbe et vous risquez de modifier tout le monde. Par exemple ici, on va tout le monde est oui. Si on modifie, on met pas le verbe. Si on exécute, là, déjà ça, il nous avertit parce que c'est très dangereux. Il nous avertit parce que même le PHP MyAdmin a remarqué que vous n'êtes pas mis vert. Mais comme l'homme est naturellement têtu, là on va faire oui, ok, regarde. Les 3 lignes ont été modifiées. Alors que nous, on voulait tout simplement modifier, mais on n'a pas mis la condition à respecter. Donc, si comme on n'a pas mis une condition, on peut voir ici. Ok. Et la modifier tout le monde. D'ailleurs, quand vous écrivez une requête vers une requête de modification et que vous n'avez pas mis vers, il vous avertit. Il vous dit tout simplement exécuter parce qu'il y avait select. Maintenant, quand on vient pour exécuter son update propriétaire 7 permis égale 8, permis égale à 8 et on n'a pas mis vers. Si vous regardez, il vous dit simuler la requête. Simuler, c'est essayer la requête. Il vous dit si vous simulez la requête. Parce que c'est pas sûr. Maintenant, si je vais ID propriétaire égale à 3, lui, il attend à ce que vous modifiez la personne 3. Ça, il n'avertit pas. Si vous regardez bien, il n'a pas averti. Il n'a pas averti parce que j'ai bien mis la restriction. Mais si j'enlève la restriction et j'exécute directement, il m'avertit. Il me dit est-ce que vous voulez vraiment exécuter cette requête parce que c'est une requête très dangereuse parce que vous êtes en train de modifier toutes les lignes de la table. Je dis non parce que j'ai oublié quelque chose. Là, voilà, tu mets vert. Quand tu mets le vert et tu exécutes, il ne t'avertit pas parce que tu ne vas pas modifier aucune ligne, mais tu vas modifier. D'accord. Et là, si on met maintenant, ok. Ça, c'est pour la modification. Donc, modification. Maintenant, quand on veut supprimer quelque chose, c'est-à-dire, regarde, peut-être il y a quelqu'un, une personne qu'on a enregistrée, il n'a jamais garé sa voiture. Et on voit que cette personne
n'est pas trop active, ou bien n'est jamais active, on peut le supprimer. Par exemple, Modofal, on l'a là, notre base, mais n'a jamais fait n'a jamais garé sa voiture, n'a jamais utilisé le parking et tout. Quand on regarde et pourtant ça, c'est des octets. Donc, on peut le supprimer. Donc, pour le supprimer, on regarde déjà sur le numéro 4. C'est simple. On est ici, vous dites, delete. Ici, il n'y a pas simulation. From propriétaire. Supprimer, le mot est là. Parce qu'il détecte que c'est des requêtes très dangereuses. La requête EDF et la requête update, c'est des requêtes très dangereuses. Where from propriétaire, where ID propriétaire égale à 4. Donc, la personne numéro 4 qui utilise on va le supprimer. Et là, quand on supprime, parce que quand on supprime, on ne revient jamais en arrière. On ne revient pas en arrière. Sinon, on préfère, mais bon, pas aussi simple. Donc, il nous avait dit, il a raison d'avertir parce que on supprime une donnée, on perd carrément la donnée. Donc, quand on supprime carrément la donnée supprimée. Et que si on revient ici, on va appeler la personne numéro 4 supprimée et il supprimé dans notre base. Ça, c'est la requête du delete. Delete, ça permet de supprimer. Et quand on supprime la requête simple, on met delete propriétaire, vert, on met la condition. Par exemple, on peut dire supprimer les personnes qui n'ont pas, bien qui dont le permis n'est pas valide, on peut le supprimer. Ça, c'est la condition. Donc le vert, c'est juste quand on dit vert, à chaque fois, on met une condition après. Vert, on donne une condition, permis égal non. C'est-à-dire la condition, c'est quand le permis égal à non, là, on peut modifier carrément. On peut supprimer. Les propriétaires. Ça, c'est bon. Donc, on peut faire beaucoup de requêtes SQL si vous modifiez, si vous comprenez ces requêtes-là, que je peux mettre je ne vais pas dans le niveau. Si vous maîtrisez ces requêtes-là, c'est le bon début parce que c'est les requêtes qu'il faut maîtriser pour pouvoir parfaire votre niveau et passer sur des requêtes plus complexes. Mais si vous maîtrisez ça déjà à votre niveau, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est bon. Okay. Donc, c'est ça. On peut passer à autre chose. Maintenant, on pouvait insérer des voitures, on pouvait insérer, comme on l'a fait avec propriété, on pouvait insérer aussi des voitures. Mais nous allons faire une autre vidéo, insérer des voitures, insérer des propriétaires, insérer des voitures, pour faire la liaison entre les propriétaires. Merci.